Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les plus belles erreurs des chefs d'entreprise présenté par l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mon nom est Laurie Bélanger et je suis à l'EEB aujourd'hui. Il n'y a pas de cohorte, la C19 arrive demain pour son 9e séjour, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont à l'école parce que ce sont nos Olympiades d'hiver. Alors, toute l'équipe est ici au programme feu de camp, patinoire, des jeux extérieurs, beaucoup de plaisir, puis surtout, ça fait vraiment du bien de se retrouver en équipe. J'aimerais prendre un instant avant d'introduire notre invité pour remercier nos partenaires. Sans eux, l'école ne serait pas possible. Alors, la Banque nationale, Desjardins, Caisse de dépôt et de placement du Québec, Ministère de l'économie et de l'innovation du Québec, Fonds de solidarité FTQ, TELUS, Garaga, PwC, Raymond Chabot, Grant Thornton. Merci parce que c'est grâce à des partenaires comme eux qu'on réussit à accomplir notre mission. Salutations spéciales à nos entrepreneurs athlètes et nos entraîneurs qui nous écoutent. Si vous êtes là, dites-nous un petit bonjour en commentaire. C'est toujours le fun de savoir que vous êtes là, puis mentionnez votre cohorte. Puis pourquoi pas, vous êtes où au Québec? On aime ça savoir que vous êtes avec nous. Aujourd'hui, j'ai un invité super dynamique à vous présenter. Un invité qui a un grand bagage dans le domaine de l'événementiel. C'est un amoureux de la bonne bouffe, un passionné de plein air, de chasse, de pêche aussi. Et depuis plusieurs années déjà, il s'amuse à faire fumer différents produits pour les partager avec sa famille, avec ses amis. On le surnomme le gardien du feu. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit un entrepreneur athlète de la cohorte C18 Élite, un grand jaune-rouge dans notre langage, un entrepreneur généreux de son expérience vraie et qui a accepté sans hésitation d'être avec nous pour nous partager ses plus belles erreurs de chef d'entreprise. Mesdames et messieurs, Philippe Boisvert, président fondateur de Fumée Ninja. Salut Philippe! Salut. Hey, wow, belle présentation, belle introduction. Ça m'excite tout ça. Puis en plus qu'on tourne autour du feu, fait que là, je suis allé. Il me semblait que j'avais un chapeau de pompier à quelque part. Là, puis là, j'ai dit, je vais aller chercher ça. C'était un de mes petits gars. J'adore. Écoute, on n'a pas poussé le concept du feu pantoute aujourd'hui, fait que pour ceux qui ne la voient pas venir, là, hein? Hey Philippe, merci d'être avec nous. Merci de prendre ce temps-là puis de t'être préparé pour tout ça. Quand même, tu as pris le temps de réfléchir à tes plus belles erreurs, puis surtout les apprentissages que tu en as tirés. Fait que c'est pour ça que tu es avec nous pour nous partager tout ça aujourd'hui. Oui. Comment tu te sens? Tu te sens bien? Oui, je me Excité? sens bien. Ben oui, excité. Là, je suis allé déneiger. Moi, je suis à Saint-Nicolas. Là, ils vendent pas mal. Je suis allé déneiger. Ça m'a fait mon petit workout. Puis ma petite introspection pour voir si j'avais choisi les 5 bonnes parce que j'en ai énormément des erreurs que j'ai faites. Puis on en fait. Puis c'est le même qu'on apprend. Mais je suis content de venir en partager. Là, je pense que je les qualifie un peu plus d'humaines que de cartésiennes. Puis c'est aussi à mon image parce que je suis quand même genre -3 cartésiens. Là. Fait que, ouais. Je l'entends. Philippe, avant de commencer, parle-nous donc un petit peu, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, Fumée Ninja? Fumée Raconte-nous. Ninja. Ouais, en fait, Fumée Ninja, c'est une start-up encore. C'est un ralliement d'entreprise, comme tu l'as dit. Je fume des trucs, ça fait déjà longtemps, mais j'ai voulu mettre au monde une entreprise qui fait des produits pour des gens un peu comme moi. C'est-à-dire c'est du prêt à fumer. C'est de la viande, c'est des produits locaux qu'on fume, qu'on transforme à notre manière pour en faire des produits qui vont être festifs, qui vont être rassembleurs, qui vont être gourmands. En fait, c'est pas mal nos lignes directrices, notre smack recipe, là, dans le fond, pour que ce soit fumé, grillé, torréfié, puis il faut que ce soit festif, ça rassemble, ça soit gourmand, ça salit les doigts. C'est un peu on passe par le bedon pour être un peu un remède à COVID. C'est cochon, comme on dit. Ouais, c'est cochon, puis on aime ça de même, tu sais, fait que moi, je considère que c'est santé, mais c'est plus santé pour l'esprit puis la tête, Mm. mais c'est ça, mais Aussi c'est important. ouais, c'est réconfortant, en tout cas. On a du fun à le faire, puis on a du fun à le manger aussi, puis c'est surtout avec qui on le mange. Fait qu'on est comme des générateurs aussi de souvenirs ou des créateurs de moments, d'expériences. Puis ça, c'est un peu mon côté événementiel là, qui
je pourrais l'enlever. C'est mon côté événementiel là, qui m'habite, là, qui force à faire ce genre de produit-là. Là. Fait qu'on s'amuse pas mal. On crée, même que souvent, mon équipe, ben, c'est ça, me dit, ben là, Slack, c'est la création. Là, on va essayer de demeurer avec des produits qui scorent fort. Mais ça, c'est mon jaune-rouge. Puis vous allez le voir au travers de la présentation, là, c'est pas mal toujours présent. Puis dis-moi, on achète ça où? Ah. C'est en Ouais. ligne, en magasin, où on peut se procurer ça? Oui, en fait, présentement, j'ai une boutique, c'est au Grand Marché de Québec. Sinon, oui, c'est en ligne. On fait des boîtes thématiques, des boîtes forfaits, mais on fait aussi des produits en vrac. Puis là, je travaille à ce que ce soit distribué dans des points de vente. Mais écoute, c'est un univers, c'est une industrie qui est tout nouveau pour moi. On dirait que j'apprends à chaque jour. Encore là, de mes erreurs, mais aussi j'essaie d'apprendre des erreurs passées pour éviter des refaire. Mais c'est un nouveau domaine. Fait que je vais être à bâtir une distribution puis des points de vente. C'est vraiment vers là que je m'en vais. Les prochaines étapes sont là. Ouais. Ouais. Écoute, quand tu as accepté de participer, tu m'as dit que tu voulais surtout t'amuser. Fait que amuse-toi bien. Merci. Ouais. Hey, on part ça avec ta première erreur de chef. Alors, tu nous as dit que tu avais brûlé ton gaz. Donc, tu avais attendu trop longtemps avant de t'entourer de gens meilleurs que toi. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi Ouais. cette erreur-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, tu sais, je considère que c'est une erreur que plusieurs font, dans le fond, que je vois, que les gens font, puis que j'ai fait, puis que j'ai, avec une introspection, avec du recul, que je me vois, que j'ai fait, puis que j'ai encore tendance, au début de fumer, que j'ai encore eu tendance à le faire. Euh, Attendre avant de s'entourer, mais aussi de bien s'entourer. Aujourd'hui, ben, je considère que ça va m'amener ailleurs, mais surtout d'une manière plus rapide. Je suis un gars qui aime ça la croissance, j'aime ça quand ça va vite. Je vous rappelle, je suis un jaune-rouge. Puis j'ai fait cette erreur-là dans ma première startup, c'est comme en 2006. Puis je l'ai refait un petit peu au début avec Fumé Ninja parce que je ne voulais pas donner de salaire, les ressources financières qui étaient et qui sont limitées. Ça, ben, ça a ralenti la croissance, ça a ralenti le développement. Ça m'empêche, ça m'a empêché d'avoir une vue sur la forêt, de voir les effets de chaque décision, parce qu'on s'entend, une startup, c'est pas mal essai-erreur. Fait que, si on veut voir la direction qu'on prend, on tourne à gauche un peu, ben, si on veut voir l'impact que ça a, ben, il faut avoir une vue un peu plus reculée, puis de voir ben, est-ce que ça pogne le target ou non, puis pour réaligner. Fait que, de s'entourer de ces gens-là, mais ça t'aide à avoir une meilleure vue sur la forêt. Ça m'empêche aussi, puis ça m'a empêché de me faire challenger ou bien challenger. Parce que, je veux développer, je vous le dis, je veux développer vite l'entreprise, puis je veux toujours aller plus vite. C'est un peu mon défaut, mais ça permet de valider les alignements qu'on veut prendre ou qu'on prend, de se faire challenger avant, puis de se faire challenger après ces alignements-là. Fait que le fait de s'entourer, je considère que ça aide ça. Puis j'ai aussi quand même une mauvaise relation avec l'argent. J'avais ce tiraillage-là, si vous voulez, je ne sais pas si c'est un mot, mais j'avais ce tiraillage-là à donner un salaire versus se le donner. On est un peu là-dedans. On se dit, ben, je n'ai pas vraiment les moyens de me payer, de me donner un salaire décent. Là, je vais le donner à quelqu'un. Est-ce que je le prendrais? Parce que je veux juste vous faire un petit rappel, c'est une start-up. Fait que là, on se dit, ben écoute, j'ai-tu assez d'ouvrage pour cette personne-là? Mais par expérience, quand j'ai rentré des gens, ces gens-là ont toujours eu de l'ouvrage. Parce que justement, quand tu rentres les bonnes personnes, évidemment, puis ça t'amène à un autre niveau, un autre palier, puis ça crée du mouvement. Puis vous allez le voir aussi un petit peu plus loin, mais j'ai une tendance à être aux opérations. Je suis un gars d'opération, puis le fait de s'entourer plus rapidement, ben, ça permet de mettre un pied un peu plus en arrière sur les opérations, puis de garder là, la vue au-dessus de la forêt. Puis là, vous êtes une équipe de combien chez Fumé, dis-moi? On n'est pas beaucoup. Là, il y a 3 autres ninjas plus moi. Là. Fait que, tu sais, faut être polyvalent.
Puis j'aime m'entourer de gens polyvalents. Puis ça, vous allez voir un petit peu plus loin aussi. Puis j'aime m'entourer de gens polyvalents qui vont être meilleurs que moi, mais aussi qui vont m'aider de garder mon différenciateur. Tu sais, j'aime être un gars qui fout la merde dans la place, tu sais, qui essaye de faire différent. Puis je suis tannant en tabarouette là-dessus d'être le disruptor. Fait que j'essaie de m'entourer de gens qui ont cette force-là aussi, puis cette capacité-là de me faire avoir différent. Malgré que je suis dans une recette, ben, je ne veux pas la faire parce que ça se fait de même. Je veux comprendre pourquoi. Puis si les gens qui arrivent, ben, me challenge, puis s'auto-challenge, puis sont ouverts aussi à vouloir faire différent. Fait que ça m'aide à faire des recettes différentes, puis des Mm. produits qui sont différents. Puis, tu sais, tu parles, bon, de ta relation avec l'argent et tout ça. Puis c'est sûr que quand tu es en start-up, c'est des choix que tu dois faire. Y a-tu des signaux que tu as dit, tu sais, qu'un flag te dit, hey, là, il faut vraiment que je m'entoure de gens meilleurs que moi? Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à réaliser que c'était une erreur, ça, de vouloir tout faire ou. Ben, en fait, c'est comme je le dis depuis le début, je vais aller rapidement, puis je me rends compte que je ne vais pas plus rapidement en m'entourant pas. Puis ça, c'est peut-être la sagesse puis l'expérience là, un peu de l'avoir fait, de s'être brûlé pour voir que ça fait tout son sens. Puis pour moi, tu sais, être en affaires, puis je suis un peu tannant avec ça. Je pense que ma blonde est tannée de l'entendre, là, mais être en affaires, c'est un sport d'équipe pour moi. Puis, tu sais, un sport d'équipe, mais je dirais un sport d'élite. Puis j'ai longtemps dit que pour moi, le business, c'était une grande famille, c'était une famille. Puis j'ai arrêté, j'ai pris une conscience là-dessus. Il y a un parallèle à faire là-dedans. Parce que le sport d'élite, tu vas prendre les meilleures décisions pour gagner ou pour faire avancer l'équipe. Puis des fois, tu dois te séparer de joueurs. Euh, puis je l'ai vécu, j'ai fait du football, j'ai fait du hockey dans le sport d'élite. Puis quand je fais le parallèle avec la famille, j'arrêtais pas avant de le dire, tu sais, c'est mon bébé, je voyais l'entreprise comme mon bébé, puis m'entourer. Mais avec ta famille, tu n'agiras pas de la même manière. Tu sais, ton cousin, c'est un cousin de sang, tu vas le garder, ton frère, c'est ton frère, tu vas le changer de place dans l'entreprise, tu vas bouger. Alors que si tu prends des décisions d'affaires, des décisions de sport d'élite, ben tu vas aller à un autre niveau, puis tu vas devoir te séparer des gens qui vont être d'élite, mais ailleurs. Fait que c'est à toi de les aider d'être élite ailleurs, puis de t'entourer de gens qui vont t'amener à un autre niveau. Ça, c'est ma vision du jeu. Le prix à payer pour accélérer ta croissance puis aller plus vite, comme tu dis. Ouais, ouais. Puis, bon, ben, d'autres apprentissages que j'ai par rapport à ça, ben, tu sais, je considérais que je n'avais pas le moyen de me payer des gens meilleurs que moi, mais comme je le disais tantôt, ben, d'amener des gens qui sont meilleurs que toi, puis qui viennent combler des faiblesses, puis j'en ai plusieurs, fait que ça me permet d'avoir plusieurs personnes autour de moi, mais ça me permet de travailler dans ce que je suis le meilleur, puis c'est pas mal d'être une mascotte pour l'entreprise, tu sais, puis d'être un gardien de la vision puis d'être le tannant là, du différenciateur, là, ben, ça me permet de continuer d'être bon là-dedans, plutôt que d'essayer de venir brasser de la sauce, par exemple. Là. Travailler sur l'entreprise. Sur l'entreprise, exact. Sur la forêt, ouais. Ouais. Super intéressant, Philippe. Tu parles beaucoup d'accélérer ta croissance, que tu aimes ça aller vite, tu aimes ça quand ça avance. Ça m'amène à ta deuxième erreur, possiblement, qui est de ne pas ralentir, de ne pas avoir ralenti dans le feu de l'action ou de ne pas avoir nécessairement écouté tes employés ou l'équipe qui était autour de toi, qui avait un talent, de ne pas avoir écouté leurs besoins parce que justement, des fois, ça va trop vite. Fait que parle-moi un peu de ça. Je pense que ça va un petit peu avec. Je pense que tu es un gars qui parle beaucoup, s'il y en a qui n'avaient pas remarqué. Je sais pas. C'est pas ouais. C'est ça. Je parle beaucoup. Fait que c'est 2 fois plus dur pour moi d'écouter, puis probablement qu'il y a bien d'autres entrepreneurs qui sont à l'écoute. C'est effectivement le cas. Là. C'est difficile d'écouter. Mais moi, je considère qu'il faut écouter nos ninjas qui ont ce talent-là, qui peuvent nous challenger. Puis c'est important d'être à l'écoute parce que là, on va détecter des signaux qui vont permettre de nous challenger, de nous améliorer. Puis quand je dis nous, mais c'est l'entreprise. Puis ça nous permet aussi d'être à l'écoute de leurs besoins. Puis tu sais, je veux quand même parler de ça, tu sais, que ça a l'air facile, tu sais, de déléguer, de s'entourer, mais tu sais, ça ne se fait pas d'une manière là, aveuglément. Là, tu sais, la confiance, ça s'acquiert, les compétences,
ça se développe. Puis, tu sais, le marché de l'emploi est le même pour moi, là, tu sais, c'est facile à dire, là, tu sais, puis entourez-vous, puis mettez des gens, mais tu sais, il y a quand même un équilibre à le faire, puis tu sais, il faut le valider. Puis comme je dis, la confiance, ça se gagne, puis il faut valider ça, tu sais, il faut faire nos spot checks, tu sais, faut donner du lousse à nos ninjas, justement, pour qu'ils se développent. Puis pour ça, ben, il faut être à l'écoute, parce qu'eux aussi, tu sais, à l'écoute de la situation, à l'écoute des erreurs qui se produisent, mais aussi à l'écoute de ce qui nous communique. Puis une erreur que j'ai faite par rapport à ça dans le passé, ben, c'est de garder mes lunettes personnelles de ma vision RH que j'avais quand j'étais jeune. Puis ce que je veux dire par là, c'est probablement pas clair, mais c'est euh, de voir les jeunes d'aujourd'hui qui rentrent dans l'entreprise, ben, c'est pas nous autres avec nos besoins d'aujourd'hui, mais 15-20 années de moins. Euh, Dans le fond, De les voir comme toi, tu te voyais quand tu étais plus jeune? deux manières de le voir. De le voir présentement avec mes lumières, mes lunettes de père de famille, avec mes besoins d'aujourd'hui, avec mes dettes, mes alignements, mes rêves, puis déplacer à cette personne-là qui a 22 ans, dans fleur de l'âge, 3-4 blondes. Puis, tu sais, et je fais aussi cette erreur-là de quand moi j'avais 22 ans, comme tu l'as nommé, quand moi j'avais 22 ans, qu'est-ce que je voulais? Tu sais, j'avais un grand désir de monter les échelons rapidement. Je voulais un poste de direction. C'est un peu ce que j'idéalisais pour eux autres, en ce sens que rapidement, les meilleurs, on les monte, on leur donne un poste de gestion. Puis rapidement, ben, comme je dis tantôt, je suis un adepte de haute croissance. Fait que rapidement, il n'y a pas de plan de formation où il ne suit pas à game. Manque de support. Puis là, on atteint je pense que ça s'appelle le principe de Peter, là, rapidement. Ces gens-là, ben, ils atteignent leur seuil d'incompétence. Puis des fois, ça aussi, je le challenge parce que est-ce que c'est plus de l'incompétence ou un manque de support de notre part en tant que leader, de support, puis de les coacher par rapport à ça. Tu sais, il y a un peu des deux. Euh, fait qu'il y a ça, il y a cette petite nuance-là à faire. Euh, Tu fait parlais, quand on s'est parlé il y a quelques semaines là, de cet entretien-là, tu disais que tu invitais souvent ton équipe à parler de leurs erreurs, ce que tu fais aujourd'hui, puis de les communiquer à l'équipe pour ne pas les répéter. ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais. Puis, je suis toujours d'accord avec ce principe-là parce que je considère que les erreurs nous permettent, tu sais, d'avancer, puis c'est très, très formateur. Faut juste, puis par mes erreurs passées, faut juste voir comment on aligne ça. Puis, dans mon ancienne vie, j'imposais la communication, c'est-à-dire de communiquer les erreurs, de se servir un peu des erreurs passées par les gens. Puis, mais la vulnérabilité, l'ego des gens, l'ouverture des gens, d'encourager les gens personnellement de communiquer leurs erreurs qu'ils ont fait. Oui, ça fait avancer l'équipe, c'est formateur, mais la ligne est quand même très mince de ne pas pointer du doigt quelqu'un. Parce que, mettons, moi, je suis capable de le faire. Puis je ne veux pas parler de moi, mais moi, je suis capable de le faire parce que j'ai l'ego qui a baissé. Puis j'accepte beaucoup de choses, mais la personne en face de toi, est-ce que c'est le cas? T'sais? Fait qu'il faut Ton faire équipe n'est pas attention. nécessairement rendue là. Ben, c'est ça. Puis en le pointant du doigt, en prenant cette personne-là en exemple, tu ne veux pas pointer la personne, tu veux juste prendre l'exemple, mais clairement, ça peut être maladroit. Puis tu pointes du doigt. Puis souvent, ben là, tu vas un peu démoraliser, briser un petit peu cette fierté-là de la personne, ouais, sa confiance. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut, oui, se servir des erreurs passées parce que ça c'est impératif que tu ne veux pas qu'elle se représente parce que, tu sais, une erreur répétée, ben là, tu sais, c'est pas super. Mais le plus le voir, hein, comment nous, en tant que leader, avec notre équipe, on peut travailler peut-être le plan de formation, faire un ajout, faire une location, mettons, d'un outil. Est-ce que c'est parce que c'était une erreur, parce qu'il manquait un outil? Est-ce que c'était parce que c'était incompris le travail à faire ou whatever?
Puis une modification d'enchaîne dans le process. Tu sais. Des fois, d'analyser l'erreur plus que d'amener la personne à la communiquer puis de la virer en story, comment c'est arrivé, puis qu'est-ce que tu as fait pour trouver la solution. Mais peut-être de moins pin-spotter la situation, mais de plus arriver en équipe ou à la discussion pour trouver une solution. Puis là, Philippe, t'as fait ton 13e séjour, fait que il reste juste ta graduation, je pense, à Le l'EEB. party. Party. Le party de la fin, oui. Dis-moi, parce que j'entends beaucoup de choses dans ça. Je sais que le volet communication, l'importance de l'équipe, comment communiquer avec ton équipe, c'est quand même un gros morceau là, de ce que tu as appris à l'école. Fait que je suis curieuse de savoir qu'est-ce que l'école t'a appris sur cette erreur-là, dis-moi. Euh, Plusieurs choses. Écoute, moi, j'ai eu la chance de vivre le B sur à peu près 3 ans. Fait que, tu sais, on en a appris beaucoup. Euh, mais d'écouter puis de laisser parler son équipe. Euh, Parce que je me suis rendu compte qu'en parlant fort, qu'en allant vite, puis qu'en parlant souvent en premier autour de la table, euh, j'aligne les discussions, puis même des fois par le fait même, la décision finale en débutant la rencontre, en précisant un peu l'alignement que moi j'avais. Fait que les gens ne vont pas au bout de leur idée. Euh, Ça tu sais, biaisait ben ouais, tu sais, puis il faut en être conscient. Tu sais, dans le fond, il faut adapter son style de leadership. Puis, à cette heure, c'est pas évident. Puis vous l'entendez, c'est pas évident, mais il faut que je ferme ma boîte. Je ne dis pas que mon idée n'est pas bonne, c'est pas ça que je dis pas en tout. Je dis, je l'ai mon idée, mais il faut que je laisse l'équipe débattre du point, puis de voir un peu où ça s'en va. Tu sais, on est un peu comme l'arbitre, le médiateur un peu dans tout ça. Mais ça me permet de prendre le pouls du moment, peut-être d'ajuster mon idée ou mon alignement de comment je vais l'amener ou je vais l'aligner, mais ça, pas de le changer. Tu sais, mon idée est quand même claire, mais ça te permet, tu sais, la table est mise, tu as vu comment ça s'est passé devant toi. Fait que ça t'aide à voir comment j'amène mon idée, comment va falloir que je l'amène, puis quels arguments je vais devoir utiliser. Parce que oui, les gens, normalement, ils veulent entendre ton idée aussi. J'essaie juste de l'amener un peu plus tard pour justement pas biaiser. Puis un autre point, tu sais, quand tu me dis le B, tu as appris des choses, l'autre point qu'elle m'a apprise, bon, c'est au niveau des joueurs A. Puis là, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Ouais. Ben, tu sais, euh, mettons sans catégoriser, mais c'est un peu ça que je fais. Il y a des joueurs A, B, C. Ouais. Des C, tu n'en veux pas dans ton entreprise. Des B, tu sais, ça fait la job, puis c'est des bons doers. Puis des A, ben, il faut s'en servir. C'est des top scorers. Je le résume un peu dans mes mots. Là. Puis les A vont nous aider à la sortir du stade. Vont nous aider, dans le fond, à faire d'un B un B+. Tu sais, ça va jouer des rôles de motivateur, des exemples. Tu sais, puis ça va tirer vers le haut. Puis il faut faire attention aussi à une distinction entre A et A toxique aussi. Là, qui A toxique va être un joueur excellent, va mettre des heures, va vouloir gagner, mais va hériter aux côtés de lui, va détruire un peu autour de lui, des fois pour sa propre personne, sa propre performance, puis il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux par rapport à ça. Mais dans ma situation où je parle, c'est plus de s'entourer de joueurs A, puis tu sais, sont déjà assez rares, faut les écouter. Puis, par rapport à ça, tu sais, quand tu as, exemple, un superviseur ou des directeurs qui sont plus des joueurs B, puis même pire, des C, ben, ces joueurs A, là, ne comprennent pas ce qui se passe. Puis, tu sais, j'aime dire que ce qu'on tolère, on le cautionne. Fait que si tu acceptes des passes droits dans l'entreprise, dans tes valeurs d'entreprise, dans tes façons de faire, ben les A, soit ils vont partir, tu sais, parce que c'est incohérent, ils ne comprennent pas où tu t'en vas. Ou sinon, j'aime dire que la personne qui est un A demeure un A. Mais si tu trouves que ce n'est plus un A dans ton entreprise, ben il faut aller voir plus loin parce que peut-être cette personne-là a fondé une famille, peut-être cette personne-là va
va trouver sa manière de gérer son A. Je ne sais pas si je le dis bien, mais de gérer Va être, son A. va être un A dans une autre sphère de sa vie. Ouais. Va jouer un nouveau sport, va apprendre un instrument de musique, va vouloir performer, puis va venir faire son chiffre chez vous. Fait que là, tu perds ce potentiel-là. Puis ils sont assez rares que ces gens-là, il faut que tu les écoutes, ben, faut que tu bâtisses ton équipe avec le plus de joueurs A possible. Fait que je dis oui, les écouter. Je ne dis pas de toujours faire ce qu'ils te disent. Je dis juste que ces gens-là ont besoin de comprendre tes alignements. Si tu ne prends pas une décision par rapport à ce qu'ils t'ont apporté, ben, il faut quand même que tu discutes ou que tu mettes un peu plus de chair. Ouais, que tu en discutes, que tu mettes un peu plus de chair autour de l'os pour qu'ils comprennent la décision, pour que ça fasse du sens. Simplement ça. Ouais. Je ne l'ai pas dit au début, mais si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire dans le chat. Je le vois ici, alors je peux les adresser à Philippe. Gênez-vous vraiment pas. C'est intéressant ce que tu dis, les joueurs A, puis j'aimerais ça, je ne sais pas si tu peux aller un petit peu loin. Comment tu fais pour les trouver? C'est quoi comment tu fais pour les détecter, ces joueurs A-là, puis les mettre en valeur dans ton entreprise? Ouais. Bien, ça va un petit peu dans. La question est excellente. Ça va un petit peu dans ce que je disais tantôt, que j'essaie de m'entourer, pas nécessairement de gens qui sont, pour faire de la cuisine, de gens qui sont meilleurs en cuisine, exemple. J'essaie d'aller plus loin, tu sais, parce que j'essaie de trouver le fondamental de cette personne-là. Parce que je considère que m'entourer de gens qui vont être avec des belles valeurs, des bonnes valeurs, qui veut les bonnes choses, va m'amener plus loin, puis va m'aider aussi à être un bon coach pour ces personnes-là, parce qu'ils m'ont démontré cette ouverture-là, puis je considère qu'ils ne sont pas nécessairement euh, nichés ou étroits dans leur potentiel. Fait que ça, je le vois, puis je le vois juste, c'est vraiment niaiseux, mais une des premières questions que je pose en entrevue, c'est quoi la première chose que tu fais le matin? T'sais? Souvent, les gens, ah oui, moi, je prends mes courriels, puis moi, je m'assure que mon topo d'horaire est fait, puis je vais le respecter. Puis je dis, non, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je me fais des céréales. OK, non, quoi tu fais? Puis je te dirais que j'accorde une forte importance à la personne qui me dit, ben moi, je fais mon lit. Je commence en faisant mon lit. Parce que ça me dit beaucoup de choses. Puis là, encore là, c'est un hostifie de toc, d'après moi que j'ai. Mais tu sais, ça me dit quel type de personne que c'est. Puis c'est un stéréotype. Puis probablement, il y a peut-être des gens en RH qui me disent, garde-moi le caf qui dit ça. Puis, mais c'est pas grave. Moi, ça me dit que la personne passe sa journée du bon pied avec les bonnes choses bien faites. Bien, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que j'allais te poser la question. Comment tu fais pour voir au-delà des compétences quand tu ne la connais pas, la personne? Fait que c'est une excellente façon de venir le mesurer. Ça, quelle autre question tu peux poser, dis-moi, qui viendrait te donner des indices sur si c'est un bon fit pour moi, cette personne-là? Ouais, bien, souvent, je vais parler de passion. Souvent, je vais parler de ce qu'ils sont le plus fiers, puis, tu sais, de comment ils sont arrivés à ce succès-là. J'essaie de. Bon, je suis peut-être pas bon là-dessus, là, en entrevue, là, mais tu sais, j'essaie d'être encore là plus humain, de voir plus le côté humain. Puis souvent, ça déstabilise, mais aussi, ça va chercher le vrai côté de la discussion avant d'arriver avec des enjeux qui sont un peu plus techniques, là. Ça m'aide à avoir le côté plus humain de la chose. Puis une autre chose que j'aime bien, ben, j'essaie de ne pas me présenter comme le gardien du feu ou le président de l'entreprise. Puis, tu sais, je dis, soit, mettons, je dis, il va arriver dans pas long, ou soit je fais juste discuter, tu sais. Puis, ben, ça, je le faisais un peu plus dans mon ancienne vie parce que, tu sais, c'était peut-être un peu plus facile, puis j'étais moins on front, là. Mais, tu sais, c'est un des côtés que tu vois vraiment la vraie nature de la personne. Est-ce que elle est différente quand elle parle au big boss, tu sais, puis c'est le patron, ou, tu sais, elle te considère aussi, parce que ça, c'est important, tu sais, ce côté altruiste-là, là, je l'adore, ce côté joueur d'équipe, ça m'aide, parce qu'on gagne et on perd en équipe. Super intéressant ce que tu racontes. Fait que, tu sais, tu as parlé, tu as dit que tu étais une personne qui aimait vraiment aller vite. Tu nous as parlé de bien t'entourer, l'importance de ton équipe. Maintenant, je sens que tu es un gars qui a beaucoup, qui suit beaucoup son intuition, qui l'a dans les tripes, là. Alors,
ça m'amène un petit peu à ta troisième erreur. Tu disais de ne pas avoir bien défini ton plan de match en matière de croissance, d'avoir peut-être trop navigué aux opportunités avec tes feelings, ne voir que du feu, se laisser avec ses lunettes parfois. Alors dis-moi, euh, Ouais. comment l'entrepreneur fait pour combattre son intuition Ouais, puis battre son intuition. ou Puis, l'arrimer avec un plan de ouais. match? Mm. Ouais, c'est un peu plus ça, tu sais, parce que j'ai comme une question, tu sais, à vous poser, mettons, ceux qui sont online, c'est plus comment vous autres, vous prenez vos décisions, comment vos alignements sont pris, puis tu sais, je ne veux pas vous répondre, là, je veux juste que vous vous posez cette question-là, comment vos analyses, vos choix d'opportunités sont faits présentement dans vos entreprises, tu sais, parce que c'est évident, tu sais, quand on se le dit, c'est évident, ça prend un plan, ça prend des indicateurs, euh, ça semble évident, mais pour moi, c'est quand même très difficile parce que je navigue aux opportunités, puis je carbure à ça. Mon jaune créatif, puis mon genre de déficit d'attention là, qui me garoche un peu partout. Au rouge vin. Ouais, mon rouge vin, tu sais, il me tire. Fait que, oui, j'ai la base. Puis ça, j'y tiens mordicus. Là, OK? Tu sais, la base, les valeurs d'entreprise. OK, ça, je considère que ça, c'est la base. Puis les valeurs personnelles pour nous autres en tant que dirigeants d'entreprise. C'est souvent pareil. Des fois, ça peut être. Il peut y en avoir d'autres. Il faut que ça soit assurément en corrélation. Mais il faut que ce soit respecté. Ça n'a pas le choix, c'est une base. Ensuite, ben, la mission qui se veut un peu, dans le fond, la raison d'être de l'entreprise, puis la vision ou le BIAG, nommez ça un peu comme vous voulez. Ça, je considère que c'est la base. C'est pour ça, je tiens mordicus. Ça, mon gros plan de match se situe là. Mais encore. Puis c'est là que j'ai toujours eu un petit peu plus de difficultés, puis que ça a été plus difficile. Puis encore aujourd'hui, ça l'est plus difficile pour moi de prendre ce temps d'arrêt-là. Puis Dieu merci, j'ai des partners qui m'exigent qui m'exigent un plan de match, puis qui m'exigent de respecter des costs, puis de communiquer justement ce plan de match-là. Fait que ça m'aide à me squeezer ce petit côté cartésien-là, qui est pourtant qui est vital, mais qui est quand même difficile pour mon profil. Euh, puis c'est ça. Ça prend un plan clair avec des objectifs définis puis mesurables. Puis là, tu sais, écoutez, je ne m'en vais pas dans le côté plate puis cartésien. Je dis plate. Dans le côté cartésien, là, tu sais, je ne veux pas vous perdre. Là, je vais rester là, dans mon côté là, un peu plus jaune. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Je laissais trop de place à mon feeling qui guidait mes alignements. Puis je dis pas que le feeling n'est pas important, puis ça, entendez-moi bien, c'est très, très important, mais je m'en sers plus pour challenger l'objectif ou l'ajuster, mais il faut partir de quelque part. Sinon, là, on navigue au feeling, puis là tu sais, au lieu de s'en aller sur 2 voies, 3 voies sur l'autoroute, on est rendu à 18 voies, puis on se promène là-dedans. C'est compliqué. Fait que je dis que le feeling est important pour venir brasser, shaker un petit peu le pommier là-dessus, pour voir. Ouais, l'objectif, je pense qu'il est encore bon, mais est-ce qu'on doit le réajuster? Est-ce qu'on doit l'adapter? Comment tu fais pour le mesurer? As-tu des indicateurs que Ouais. tu gardes à l'œil? Oui, oui, ben, ça en prend, puis ça en prend par département. Puis souvent tu es mieux d'en avoir moins que d'en avoir trop, si tu veux les suivre, puis par expérience, là, d'en avoir moins que d'en avoir trop. Puis tu en as par département, puis tu en as après ça pour l'entreprise, tu sais, pour justement te monter un dashboard. Puis après ça, c'est de le challenger. Est-ce que lui est toujours bon ou tu devrais en avoir un autre exemple? Ben, un objectif de. Est-ce que je mesure, mettons, je fais du traiteur présentement. Fait que est-ce que je mesure ma rentabilité par événement ou je le mesure par client? Dans le sens que je suis en train de bâtir une relation avec ce client-là. Peut-être que cet événement-là, je fais un petit peu de perte ou je suis even. Mais par contre, mon positionnement d'affaires avec ce client-là, mon développement potentiel est immense. Ta Si je le valeur. mesure à cet événement-là, je ne le fais pas. Les chiffres parlent, je ne le fais pas. Par contre, ce client-là peut m'amener ailleurs. Puis par le passé, ça m'a bien servi de voir ça de même. Puis c'était de le voir plus macro que micro. Fait que c'est un des, mettons, c'est un des exemples que je prendrais. Puis
je vais faire un autre parallèle avec les joueurs A qu'on parlait tantôt, là. C'est souvent eux autres qui m'ont demandé des indicateurs. Puis c'est souvent eux autres qui en ont besoin pour avancer puis pour évoluer. Je parlais tantôt du sport d'élite, mais c'est des joueurs de performance. Puis encore là, ces indicateurs-là, ben, ils vont nous aider dans nos communications à être cohérents avec les décisions qu'on va prendre, avec les alignements qu'on va prendre, avec ça va nous aider quand on va faire une communication, une présentation, un 5 à 7, je ne sais pas trop, une présentation de notre rencontre stratégique. Bien, ça va aider nos ninjas à comprendre l'alignement parce qu'il y a des objectifs. On s'en va à tel endroit, on est rendu à telle place, puis voici la décision. Ben oui, ça fait du sens. On pitch dans la bonne direction. Ils veulent savoir si ça donne des résultats. Qu'est-ce que ça donne travailler pour toi? Oui. Puis, ben, il y a ça, travailler. Moi, j'aime pas trop le terme travailler pour moi, là, malgré que c'est un. Ouais. Mais tu sais, ils veulent savoir est-ce qu'ils performent. Oui. Parce que, tu sais, s'ils n'ont pas d'indicateurs, c'est beau, OK, l'entreprise a du succès, mais moi, mon apport est lequel? Puis mon équipe, on apporte quoi? Puis où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, c'est quoi la marge qu'on doit respecter sur telle vente? C'est quoi puis sans dire le nombre de cold calls, mais tu sais, c'est quoi le nombre de produits qu'on lance cette année, parce que moi, je veux t'entendre, c'est quoi par rapport à toi, les produits que tu entends qu'on devrait avoir, puis ça nous donne un target pour ne pas s'éparpiller. Exemple aussi, on sort 3 nouveaux produits cette année, mais c'est quoi nos top scoreurs qui vont la sortir du stade? Puis pour t'aider à mesurer, tu as parlé, tu les as mentionnés un petit peu tantôt, tes associés, mais ça serait trippant que tu racontes qui est avec toi un petit peu dans ce projet-là. Écoute, j'ai dit que tu étais à ton 13e séjour. Alors, ça fait près de 3 ans que tu côtoies 22, 3, 4 entrepreneurs de ta cohorte. Moi, certaine combien vous êtes. Quoi qu'il en soit, ça crée des liens très forts. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Puis, ben, ça a donné. Honnêtement, là, ça a donné plein d'air. Là, tu vois, je suis dans ma tête. Le B, là, ça m'a tellement apporté de choses. Ça a changé ma vie. Puis, tu sais, j'ai vécu une passe très, très, très difficile, moi, dans les dernières années, dans les derniers mois. Comme bien d'autres gens. Puis, tu sais, je salue, il doit y en avoir de mes amis qui sont dans l'industrie événementielle. Du tourisme, de la restauration. On a mangé une sincère, là, tu sais. Puis je m'ennuie un peu de ce domaine-là. Mais bref, puis j'ai vécu un divorce, tu sais, d'entrepreneur, là, dans mon ancienne business. Ça a quand même été difficile, mais de le vivre avec ma cohorte, tu sais, j'ai mis les 2 genoux au sol. Puis, tu sais, je dis pas ça pour faire pitié, mais j'ai mis les 2 genoux au sol. Puis, il y a des gens dans ma cohorte qui ont levé la main pour m'aider. Tu sais, puis avant Fumé Ninja, là, tu sais, j'ai aidé des gens. Je suis allé travailler avec des gens, cabane à sucre, un gars de machinage. Puis, tu sais, je me suis amusé avec des gens. Je voulais acheter une autre entreprise. Je regardais ce qui se passait. Il n'y avait rien à vendre. Il n'y avait pas de faillite. Puis justement, avec des bodés de l'EEB, on s'est réunis, puis on a mis au monde Fumé Ninja. Ça faisait déjà une dizaine d'années que je fumais de la viande. Puis ces gens-là, tu sais, honnêtement, je suis encore shaké là, des derniers mois qui sont passés. Tu sais, c'est d'être résilient, d'être sur un pivot, d'être fort. Puis c'est quand même essoufflant. Puis ces gens-là, je leur lève mon chapeau énormément, m'aident justement à ne pas perdre la tête, m'aident à garder l'alignement, m'aident à garder le feu, sans jeu de mots. Puis, tu sais, ils me challenge afin que je garde le cap et que ça fasse du sens. Fait que, tu sais, je me dois de faire, on a une réunion par semaine. Tu sais, je leur fais un pitch, puis moi, j'ai comme 2 rôles dans l'entreprise. Tu sais, je suis actionnaire, je suis aussi le dirigeant de l'entreprise, aux opérations, tu sais, puis je dois leur rendre des comptes. Puis ça m'aide. Puis c'est des chums, mais au-delà d'être des chums, c'est des entrepreneurs. Fait que, tu sais, je me dois d'être droit. Puis je sais que c'est ma faiblesse, mais ça m'aide à être droit puis à être cohérent avec les moves que je veux entreprendre. Tu sais, honnêtement, je ne sais pas si je réponds pas en tout à ta question, mais... Oui, c'est ça que je voulais que tu dises. Ouais. Ouais.
Mais C'est à ça que je pensais. mais honnêtement, une chance que j'ai vécu la COVID sur le l'EB, puis une chance que ben, pas une chance, mais je suis tellement heureux que le l'EB a travaillé ou m'a fait travailler sur l'humain entrepreneur que je suis maintenant. L'humain tout court, mais l'humain entrepreneur. Avant, je me voyais plus comme un entrepreneur. Puis tu sais, dans la société, on glorifie l'entrepreneuriat, puis c'est donc beau, puis c'est comme à la mode. Puis il faut être fort, il faut être un modèle. Puis tu sais, je trouve que d'être passé à l'EB, ça m'a rendu humain, que je considère. Mmh. Mm. Ben, c'est un peu ta quatrième erreur de s'oublier. Étant tu viens de l'introduire, je ne pouvais pas faire mieux que toi. De ne pas écouter la petite voix intérieure, des fois, à certains moments, qui dit Ouais. comment ça va? Hein? Ouais, faut se le poser, puis des fois, on a peur d'entendre la réponse. Hein. Fait que, tu sais, euh, moi, je dirais, tu sais, de un, par rapport à ça, il ne faut pas rusher des situations. Tu sais, C'est quoi l'impact sur ben, ton équipe, peut-être sur ta famille aussi, de t'oublier? Hein? Tu sais, quand tu es dans le feu de l'action, quand ça va vite, tu es un gars de passion, tu veux faire croître ton entreprise. Tu m'as dit aussi, quand on s'est parlé un petit peu avant, que tu voulais te donner les moyens de vivre ta vie de rêve. C'est pour ça que tu es entrepreneur. Puis c'est pas tabou de le dire que tu ouais, travailles pour mener ta vie de rêve, vivre de ta passion. Fait que ouais. Ben, c'est ça. Je pense que pour plusieurs, que ce soit nommé ou non, on est entrepreneur pour bâtir, pour créer une marque, pour créer quelque chose, puis pour vivre de son rêve. Puis moi, c'est surtout ça, c'est de vivre de mon rêve. Puis j'ai toujours tout réinvesti. On réinvestissait, on avançait. Il y a des périodes où je ne voyais plus ma famille. Puis encore là, aujourd'hui, c'est tiraillant. J'ai encore de la difficulté là-dedans. Il n'y a rien de parfait. Là. Ça a l'air bien beau de le dire, mais c'est pas parfait. Mais j'ai toujours axé sur la croissance. Puis même dans le passé, tout était axé sur la croissance, la grande croissance. Puis, mettons, les 2 dernières années, dans mon ancienne vie, tu sais, j'étais dans l'événementiel, j'étais dans l'industrie de la location de mobilier événementiel. Puis, tu sais, dans les 2 dernières années, ça commençait à avoir l'air de ce que je voulais, de ce que je rêvais, tu sais, au niveau de l'entreprise, l'autonomie de l'entreprise. Tu sais, 2 mois avant la COVID, j'ai offert de racheter mon partner. Puis, tu sais, je le respecte énormément. Ce gars-là, qui a aussi passé à l'EB, c'est un Olympien des affaires. C'est une tête, c'est un fonceur. Il m'a beaucoup, beaucoup appris. Euh, Fait que, tu sais, j'ai comme offert de racheter l'entreprise parce que j'étais plus bien, j'étais à contre certaines valeurs personnelles, j'étais un petit peu moins fier. Bref, j'ai offert de racheter sa part. Je voulais que ce soit différent dans l'entreprise. Est-ce que ça allait être mieux? Probablement pas, tu sais, mais ça aurait été différent, puis je souhaitais que ce soit un peu différent. Euh, Puis, ça a été extrêmement. Tu sais, ça, c'est quand tu me dis ma petite voix, là, qui est de l'écouter, là, mais tu sais, ça a été, puis ça, c'est encore grâce à l'EB, ça a été extrêmement exigeant. J'ai mis mes bobettes entrepreneuriales, c'est un autre terme qu'on a appris à l'école. J'ai mis mes couilles sur la table, tu sais, puis j'ai comme lâché le divorce. Dans le fond, j'ai offert de racheter ses parts. Je suis fier du move. Ça m'a pris énormément, énormément d'énergie. Je suis fier de ce move-là. Probablement que ça a été l'élément déclencheur qui a brusqué ma sortie de l'entreprise. Puis là, la COVID est arrivée, puis ça a fait boule de neige, puis je valais plus rien. Puis, too bad, c'est la vie. Mais tu sais, je suis fier d'avoir écouté cette petite voix-là parce que je me voyais moins vivre mon rêve, puis bâtir le rêve, puis ça allait vite, puis je l'ai nommé. Euh, Puis c'est un peu un apprentissage que j'en tire. Tu sais, je suis loin d'être parfait là-dessus. C'est encore difficile pour moi. Tu ne veux pas blesser, tu veux que ce soit rose, mais on a un rôle en tant que leader, en tant que dirigeant d'entreprise. Puis
j'ai une maudite pensée limitative qu'il faut être fort, qu'il faut être droit, puis un exemple de rigueur, puis de discipline, puis un modèle. Mais avec les années, ben, du moins, j'apprends à accepter mes forces, mes faiblesses, puis mes nombreuses faiblesses. Puis avec le B, j'ai appris à devenir plus vulnérable, puis plus transparent, de nommer les choses, de ne pas garder tout ça en dedans. C'est dur à faire, mais on est bien après. En fait, je compare ça à un pet et un rat. Si tu dors avec, ben, en fait, ma blonde dirait probablement pas la même chose si je dors avec, mais il ne faut pas garder ça en dedans, parce que sinon, tu rumines, tu tombes malade. Puis là, ben, c'est le conjoint, puis c'est les enfants qui subissent le trop-plein parce que veux pas, ça te cancérise en dedans. Fait que, je pense qu'il faut mettre nos bobettes entrepreneuriales, nommer les choses. Puis là, oui, je ramène le feeling. Celui-là il est quand même important. Je ne dis pas de dire tout ce qu'on pense n'importe quand. On peut analyser. Est-ce que c'est le bon moment? Puis comment je vais faire? Comment je vais nommer les choses? Mais je considère que c'est important. Puis c'est même vital de nommer les choses. Puis de respecter les valeurs. C'est important de faire l'exercice de ces nommer puis de les connaître. Mais c'est d'autant plus important de les respecter puis de les communiquer. Puis moi, je l'ai dit tantôt, mais moi, mon but, c'est d'avoir une entreprise qui me permet de vivre ma vie de rêve, puis de ramener. Puis ça je vais faire un parallèle à ça. En arrivant, moi, à l'EB, je n'avais pas de grand rêve de vie. Oui, je savais que je voulais bâtir une entreprise parce que je voulais vivre de mes rêves, mais encore, quels étaient ces rêves-là? Puis, l'EB m'a forcé de dire, ben, c'est bien beau, t'en as pas, j'entends. Trouve-en un. Fait que là, j'ai fait des devoirs, puis Moses, j'en ai nommé un, puis il y avait. Je me voyais là dans mon ancienne vie, puis je sais que je vais y retourner, mais tu sais, mon grand rêve de vie, là, c'est. Je ne me vois pas en arrêt de travail, je ne vois pas vraiment de retraite, puis mon grand rêve de vie, c'était et c'est de passer une journée par semaine dans une entreprise différente comme étant opérant. Fait que j'aimerais être opérant dans 5 entreprises. Puis ça peut être à tour de rôle, d'être un genre mon chum Louis, il appelle ça un porte-avions, là, mais d'aider à être le vecteur de lancement de certaines entreprises. Puis, puis après ça, quand vient le temps, des fois, c'est important de sortir à temps aussi. Mais c'est ça, fait que, de sortir ou d'être là, mais de jouer le rôle de mentor. Puis ça, je me voyais un peu avant, dans mon ancienne vie, là, un peu plus arrivé à ce niveau-là. Là, je rebâtis, on recommence, puis on va le rebâtir. Je pense que ça va aller plus. Tu es en chemin vert. Je suis en chemin, puis moi, je l'ai dit, je veux être une mascotte pour la business. Je suis moyen un peu partout, je suis un petit peu tout croche, je suis un peu brouillon. Mais par contre, je suis un bon gardien de la vision, je suis un bon gardien du contrôle qualité, puis j'ai le désir de faire différent, de laisser ma marque. Ça, je suis fort en titi, puis je suis tannant de vouloir pousser les gens de mon équipe, de me pousser, puis de pousser les autres à trouver en quoi sont disrupteurs dans leur market ou dans leurs produits. Oui. Maintenant, le temps file quand même, puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta 5e erreur. Puis tu n'en as pas parlé non plus parce que fumer est au grand marché. Je ne me trompe pas, corrige-moi, je crois que c'est pendant l'été où tu tiens, tu as tenu un kiosque, en tout cas, du moins, puis tu as un profil qui est très autodidacte, là, on l'entend, puis on commence à apprendre à te connaître. Alors, ta 5e erreur de mettre ta main au feu ou de retomber dans les opérations, qu'est-ce que tu aurais dû faire peut-être plus tôt? Ou comment on fait pour sortir des opérations quand c'est plus fort que nous, à quelque part? Ouais, c'est pas quelque chose de facile. Puis ça vient retoucher un peu le point 1 qui est de s'entourer puis d'avoir notre vue sur la forêt. Puis c'est plus facile, dans mon cas, à dire qu'à faire. Je suis un gars d'opération, puis j'aime être dans le feu de l'action. Puis dû à la pénurie de main-d'œuvre ou un peu plus la fiabilité, la qualité du personnel qu'on peut trouver. Le temps de définir si tu des joueurs A puis des B, je veux dire, faut faut que le temps fasse son temps aussi pour déterminer puis de donner du terrain à ces gens-là. Ben,
je retournais et je retourne souvent aux opérations pour pallier aux absences, pour les fameuses urgences, éteindre le feu. Mais tu sais, de retomber aux opérations, puis un peu comme tu le dis ou comme je l'ai dit tantôt, c'est tu n'es pas à travailler sur une solution. Est-ce que c'est de l'optimisation? Est-ce que c'est une embauche d'une nouvelle personne? Est-ce que c'est une embauche temporaire qui viendrait juste éteindre le feu? Est-ce que c'est ça, de la sous-traitance? Est-ce que ça prendrait un nouvel outil qui permettrait de sauver du temps, de diminuer la surcharge de travail à une personne? Fait que quand tu viens pallier à ça, ben, tu éteins le feu, mais il va se reproduire. Tu sais. Puis, il y a aussi un autre point qui est important là-dedans, c'est que tu es en train de voler la job à quelqu'un qui serait meilleur que toi pour le faire. Fait que, tu sais, à quoi bon? Là, tu le fais, mais c'est que tu es en train de faire tu fais du micro dans un sens. Tu sais, tu vas, c'est pas du micro, je voudrais dire, c'est plus tu fais du temporaire. Tu sais, tu descends, tu solutionnes le problème, puis tu retournes travailler sur l'entreprise, puis tu vas redescendre, bien, tu vas toujours être pogné à redescendre si tu fais ça. Mais tu parles, tu sais, tu as parlé de pénurie de main-d'œuvre, là, tu sais, c'est un des éléments, mais est-ce que tu sens que des fois, est-ce que parfois, tu veux montrer à l'équipe que tu es présent, puis que tu es là, puis que tu donnes autant qu'eux? Pourquoi cette impression que si tu n'es pas dans les opérations, tu en fais moins, alors que ce n'est pas du tout le cas? Euh, ben, comme je te dis, c'est un peu, j'ai l'impression de les aider à éteindre le feu, mais j'ai surtout l'impression de leur donner une réponse plutôt qu'à ce qu'on travaille ou ce qu'ils travaillent à trouver la solution. Parce que quand ils viennent te chercher, exemple, mettons, il y a une urgence, ben, tu remets la main à la pâte, puis là, tu retombes à éteindre le feu quand ça tourne au carré. Fait que là, ils vont toujours revenir te chercher. Mais c'est difficile pour moi parce que quand ils sont dans le jus, j'aimerais ça être là pour montrer que je suis part of it. Je suis en équipe avec eux autres, puis je ne suis pas dans mon trône d'ivoire. Fait que ça, c'est encore là, c'est une pensée limitative que j'ai. Mais je me dis, ils travaillent fort, puis de travailler avec eux, de temps en temps, je, je trouve que ça montre que j'ai un désir, puis je suis conscient à leur travail, au travail qu'ils font, leur force de caractère d'être là. Mais aussi, c'est que de l'autre côté, puis ce qui m'aide, puis je me le répète souvent, c'est que je ne suis pas au gouvernail, puis je ne travaille pas sur la business. Puis de prendre ce pas de recul-là, bien, ça te permet de te donner plus de choix, d'avoir une vision plus large, d'être moins dans l'urgence d'agir. Puis par rapport à ça, bien, c'est de trouver le sweet spot, je vais appeler ça le sweet spot, entre les opérations. Je ne dis pas de ne pas descendre. Ben, descendre encore là, si tu veux, c'est péjoratif, de ne pas aller aux opérations, de donner un coup de main quand le besoin est sporadique puis qui est exceptionnel. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui est de faire des spot checks en même temps. Puis par là, spot check, ben, ce n'est pas du micromanagement. Puis ça, c'est Yves Barrette qui a parlé de ça à l'EEB, un des entrepreneurs qu'on a eu, mais c'est plus du micro-knowledge ou un contrôle qualité. Ça te fait jaser aussi avec la personne. Ça te fait faire du social. Ça fait du bien autant à toi qu'à eux que je considère. Tu sais, les ninjas là, que j'ai dans l'équipe, ben, ils aiment ça jaser à M. Miyagi, au grand patron. Fait que, les gens aiment ça, puis savoir, ça nous humanise aussi. On ne fait pas juste, à mon niveau, de la discipline ou de juste de vendre du rêve. Oui, c'est notre rôle, mais ça nous humanise. Puis je pense que les gens qui travaillent dans notre équipe veulent savoir pour qui ils travaillent, mais aussi parce que le brand, c'est aussi nous. Ben, t'arrêtes pas de dire depuis le début que tu vas être la mascotte de ton entreprise. Fait que j'entends que c'est une des sphères où c'est aussi le rôle que tu joues avec ton équipe. Ça Ouais. reste parce que, tu sais, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit, c'est René Bénard qui dit comment être attractif comme employeur
pour trouver les bonnes personnes, mais c'est un peu toi, l'attraction, en tout cas, du moins présentement. Ouais. Puis je pense aussi, c'est de changer notre approche. On parle, tu sais, oui, on parle de la marque employeur, mais je pense que c'est de voir plus nos. Moi, j'essaie de m'adresser au staff quand j'essaie de recruter comme si je m'adressais à un client. Tu sais, il faut être quand même en mode séduction, tu sais. Puis c'est de la vente aussi un peu qu'on fait. Tu sais, je veux pas tant les convaincre, tu sais, mais à la fin, je veux qu'ils soient convaincus de leur choix de venir chez nous. Fait que, tu sais, oui, il faut se rendre attractif. Moi, je considère que, tu sais, mettons, si je veux donner un mauvais exemple à faire, il faut être loin de l'exemple d'offre d'emploi Québec. Mettons, tu sais, ça prend de quoi de coloré. Puis, tu sais, au-delà d'une job, tu sais, on s'entend. Une job, il va y avoir des côtés le fun, des côtés plates, il va y avoir des métriques à respecter. Tu sais, ça, on le sait. Mais la job occupe tellement du temps, fait qu'il faut qu'on vienne avoir du fun. Puis ma première valeur, puis quand j'ai parti Fumé Ninja, mon but premier, c'était d'avoir du fun, puis que les gens qui viennent avec nous, les partenaires avec lesquels je travaille, les fournisseurs, mais le staff aussi, que ce soit dans leur valeur première, qu'il y ait du fun. T'sais, puis du fun, là, ça reste qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas le party des 5 à 7 à tous les quarts d'heure, mais il faut que ce soit avec du fun, puis trouver la manière d'avoir du fun. Puis même quand on a chaud en arrière des oreilles, bien, trouvons une manière soit de se récompenser ou trouvons une manière d'en rire. Prenons un break, prenons un recul. Comment rire de la situation? Comment rire de cet échec-là? Des fois, ça nous permet. Pardon? C'est ton ADN. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis en plein ça. Mm. C'est ton ADN. Ouais. Hey, des bons mots pour toi parce qu'il y a des beaux commentaires quand même dans le chat. Fait que, un exemple de courage, de persévérance, tu es épatant. C'est Marie-Christine Boisvert qui dit ça. Est-ce qu'il y a un lien de famille? Ma petite sœur. Elle aussi est forte, elle aussi est en événementiel, puis elle aussi, elle a mangé la claque. J'aime bien ton travailler avec eux de temps en temps pour garder un recul, dirait mon ado. Puis Daniel Nieto qui dit avoir du plaisir avec ceux qu'on travaille, puis on avance avec les mêmes valeurs. C'est positif. Fait que, Ouais. hey Philippe, j'ai une dernière question pour toi. J'aimerais ça que tu me partages. C'est qui l'entrepreneur qui t'a, ou un moment fort de ton parcours peut-être, ou l'entrepreneur qui t'a le plus, un entrepreneur-entraîneur qui t'a marqué, tiens. Moi, je dirais, puis là, je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'écoute, là, mais je dirais Claude Lafleur. Claude Lafleur, puis il y a aussi une question de timing. Quand cette personne-là est passée, puis quel était le message qu'il communiquait, puis quel était le mindset que tu avais à ce moment-là. Mais Claude Lafleur, on dirait que c'en est un que je garde dans ma petite poche. Puis je n'ai pas recommuniqué avec lui. Je veux le faire, je veux attendre le bon moment. Puis on dirait que j'attends le moment parfait. Puis vous voyez, là, je suis en train de me donner des réponses. Il ne faut pas que je fasse ça, mais on dirait que son temps est précieux. Puis je veux attendre d'avoir le bon moment pour aller chercher ce que j'ai besoin de cet homme-là. Mais c'est un homme extraordinaire que j'aimerais ne pas avoir loin de moi. Puis j'ai hâte de lui reparler. Ben, vous faites toutes les deux partie de la communauté EB, fait que ça devrait être assez facile de le faire. Oui, ça ne sera pas compliqué, mais je veux avoir la bonne chose pour que ce soit constructif. Puis je sais que je vais en ressortir à tous les niveaux gagnants, puis ça va faire du bien, mais je veux voir comment ça peut encore là m'amener à un autre niveau, puis avoir la bonne question à lui poser pour la bonne heure qu'il va me consacrer. Hey Philippe, merci tellement. Écoute, le titre de ton webinaire, c'était pas de fumer sans feu. Fait que le feu, ben, c'est clairement toi. Tu l'as dans tes tripes. Puis c'est pour cette raison-là que Fumer existe. Tu es vraiment un entrepreneur inspirant. Merci profondément pour ton partage. Tout le monde te remercie aussi dans le chat. Bon succès, vraiment inspirant. Merci pour ce beau moment plein d'authenticité, vrai. Fait que merci d'avoir pris ce moment-là. Je te souhaite une super belle aventure avec Fumé, c'est juste le début pour toi. Alors, merci. Puis, tu sais, ton moment. Je vais dire comme un de mes chums, François, là, je vous envoie beaucoup d'amour.
Ça marche. Hey, merci, puis merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Le webinaire sera en rediffusion, sinon sur YouTube, fait que vous pouvez retourner voir des petits moments qui vous auront marqué. Puis n'hésitez pas à nous écrire vos questions, vos commentaires dans le chat si jamais. Fait que Philippe, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Puis je vois derrière toi C18. Tu nous caches ça avec ta tête en bougeant un petit peu. C18 represent. J'adore. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là.